Tu t'es toujours senti différent, en décalage avec ton entourage. Puis tu as découvert que tu étais haut potentiel, hypersensible, atypique. Si tu t'es reconnu, ce podcast parle de toi et de tes rayures qui te sont personnelles. Je m'appelle Ludovic Henrich. Bienvenue dans le cocon du zèbre. Installe-toi. Tu es ici chez toi. Je tenais à te remercier pour ta fidélité. On en est déjà à l'épisode 11. Et si tu en es là, c'est que tu as certainement écouté tous les précédents. Si maintenant c'est le premier épisode que tu écoutes parce que le thème t'a accroché et que tu voulais commencer par là, bienvenue. Comme je disais en début d'épisode, installe-toi. Tu devrais trouver un travail qui te correspond vraiment. Combien de fois tu l'as entendue celle-là ? Dans la bouche d'un proche, d'un conseiller, peut-être même dans un livre. Et tu cherches, tu as exploré des pistes, observé des reconversions, fait des tests, lu des témoignages. Chaque fois, il y a eu ce moment, celui où tu te dis que là, peut-être, c'est la bonne. Et puis, 3 semaines plus tard, le doute revient. Un détail qui coince, un aspect invisible au départ, une projection dans 5 à 10 ans qui te serre le ventre. Alors tu recommences. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te soulager. Tu ne trouveras jamais le métier parfait, parce qu'il n'existe pas. Je répète la première partie de la phrase, parce qu'elle est très importante. Tu ne trouveras jamais le métier parfait. Regardons le mécanisme de près. Tu ne cherches pas un travail acceptable. Tu cherches quelque chose capable de tout réunir. Assez de sens pour te lever le matin, assez de stimulation pour ne pas t'ennuyer, assez de liberté pour respirer, assez de stabilité pour tenir, assez de reconnaissance pour ne pas douter. Ça fait beaucoup de assez quand même. Et là est le problème. Aucune situation réelle ne réunit tout ça en même temps. Alors chaque portion examinée échoue quelque part. Celle-ci a du sens, mais pas assez de marge. Celle-là stimule, mais épuise. Cette autre possibilité est stable, et tu vois déjà l'ennui arriver. Du coup, tu conclus qu'aucune ne convient. Sauf que tu ne compares pas ces options entre elles, tu les compares à une image. Une représentation construite au fil des années, faite du meilleur de chaque expérience. L'ambiance d'un endroit, la liberté qui t'est octroyée dans un autre, l'intérêt d'un troisième. Une combinaison sans existence, nulle part. Plus tu cherches, plus cette image se précise. Plus elle se précise, plus le filtre se resserre. Et plus le filtre se resserre, moins tu trouves. Maintenant, pourquoi ce piège se referme plus fort sur certains fonctionnements ? Quand ton esprit va vite, quand tu vois les systèmes, quand tu repères les incohérences avant les autres, tu as une capacité précieuse. Tu comprends une situation rapidement. Tu vois où ça va coincer, les fragilités du montage, les non-dits. Dans le travail, c'est une force. Tu anticipes, tu repères les angles morts, tu vois les conséquences 3 coups à l'avance. Mais applique cette même capacité à une recherche d'activité professionnelle, un métier. Tu regardes une offre, une proposition, un nouveau projet, et en 30 secondes, tu vois tout.
le manque de marge de manœuvre caché derrière le vocabulaire, la contradiction entre deux lignes, l'ennui programmé au bout de 18 mois, alors tu écartes cette possibilité. Sans avoir essayé, sans avoir rencontré personne, sans avoir vu le contexte réel. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que tu as souvent raison. Ce mécanisme est difficile à repérer pour cette raison précise. Ta lucidité est réelle. Les problèmes détectés existent certainement vraiment. Mais tu appliques un critère au mauvais endroit. Tu évalues une situation comme si elle devait être parfaite pour être vivable. Alors qu'au fond, tu sais comme moi qu'aucune ne l'est. Il y a autre chose aussi. Quand tu t'ennuies vite, tu le sais. Tu as déjà vécu ce moment du tour complet d'un sujet où l'intérêt s'éteint d'un coup. Alors tu cherches un métier sans ennui possible. Et ce métier-là n'existe pas non plus. Parce que l'ennui ne vient pas du métier. Il vient du moment où tu as fini d'apprendre. Rien à voir avec de l'exigence excessive. C'est peut-être comme cela que les autres le voient. Mais ça n'a rien à voir avec de l'exigence excessive. Rien à voir non plus avec de l'instabilité. C'est un fonctionnement avec des besoins précis. Et personne ne t'a jamais dit lesquels. Voilà ma proposition. Arrête de chercher quel métier. Commence à regarder dans quelles conditions. La différence peut sembler mince. Pourtant, elle change tout. Prends deux personnes avec exactement le même métier, même intitulé, même secteur, même tâche sur le papier. L'une tient depuis 12 ans et s'y sent bien. L'autre a craqué au bout de 18 mois. Le métier n'a pas changé. Les conditions, en revanche, si. Alors regardons lesquels comptent vraiment. Commençons par le rythme. À quelle vitesse les choses changent? À quelle vitesse elles avancent? Combien de temps tu as pour faire les choses correctement? Est-ce que tu peux respirer entre deux dossiers ou jamais? À présent, la marge de manœuvre. On en a parlé un petit peu plus haut dans l'épisode. Personne ne décide de tout, ni le salarié avec sa hiérarchie, ni l'indépendant avec ses clients. La vraie question porte sur l'espace laissé à l'intérieur du cadre. Tu peux choisir ton ordre de priorité, organiser ta semaine, proposer une autre façon de faire et être écouté, ou tout arrive prescrit, minuté, imposé. À ton compte, le piège s'inverse. Sur le papier, tu décides de tout. Dans les faits, les clients, la trésorerie et l'urgence décident souvent à ta place. Maintenant, le critère de la variété. Combien de sujets différents tu touches? À quelle fréquence tu apprends quelque chose de neuf? Et l'après, une fois qu'un sujet ou un projet est terminé, que se passe-t-il? Sur le sujet de l'énergie dépensée, pas les heures, le coût intérieur. Le nombre de fois par jour où tu dois traduire ta pensée pour être compris. Le nombre de fois où tu vois quelque chose et tu le gardes pour toi. Ces conditions ne figurent sur aucune fiche de poste et sur aucun business plan non plus. Et pourtant, elles déterminent si tu vas tenir. Le métier, c'est le titre. Les conditions, c'est ta vie quotidienne.
Et voilà pourquoi le métier parfait n'existe pas. Parce que la bonne question n'a jamais été lequel. Elle a toujours été comment. Je ne vais pas te laisser avec une prise de conscience supplémentaire. Tu en as déjà assez dans ta vie et surtout si tu as écouté les épisodes précédents. Je vais te donner 3 questions à poser sur n'importe quelle situation professionnelle. Celle vécue aujourd'hui ou celle qui t'attend demain. Première question. Combien de fois par jour je dois traduire ma pensée pour être compris? Pas reformuler, traduire. Simplifier, lisser, découper en morceaux acceptables. Si c'est plusieurs fois par jour, tu sais déjà le coût que cela représente. Deuxième question. Le jour où j'ai fait le tour, il se passe quoi? Un autre sujet à explorer. Un projet en mouvement, une possibilité d'évoluer, de changer de périmètre, de prendre un autre rôle? Ou les mêmes gestes, les mêmes tâches, les mêmes missions répétées pendant encore plusieurs années? Troisième question. Quelle marge j'ai à l'intérieur du cadre? Personne ne décide de tout. La question porte sur l'espace disponible entre les consignes ou entre les urgences. Tu peux organiser ta semaine, choisir l'ordre, proposer autre chose et être écouté? Ou la moindre initiative demande une validation? Si la marge est nulle, tu sais déjà où l'énergie va partir. 3 questions. Elles ne te disent pas si c'est le bon métier. Elles te disent si c'est une place tenable. Et c'est une information beaucoup plus utile. Tu n'as pas besoin de trouver le métier parfait. Tu as besoin de construire ta place. Je profite de ce moment de l'épisode pour te parler d'une nouveauté. J'ouvre un canal Telegram. À chaque épisode, j'y dépose un aparté, un prolongement plus court, plus direct, plus personnel aussi. Des choses parfois difficiles à dire dans un format public. Pour celui-ci, je te raconte une erreur qui m'a coûté 5 ans. Le lien est dans la description pour t'inscrire sur ce canal Telegram. Pour le reste, abonne-toi sur YouTube ou Spotify, selon le média que tu as choisi pour l'écouter. C'était Ludovic, depuis le cocon. À très vite.